J'ai vu passer un article hyper intéressant chez nos amis de db-z.com. Sayuki a pondu un papier, encore une fois hyper intéressant, qui se penche sur la Toei Animation et le film Dragon Ball Super Super Hero. La Toei Animation est en colère. Bah alors qu'est-ce qui t'arrive mon petit? Bah oui, y a plein de fichiers illégaux qui traînent, le film il tourne un peu, voilà, hein, le film qui a été par ailleurs diffusé en 3 versions différentes si je me souviens bien, sur YouTube, en qualité de merde. Il y a quand même des mecs, ils ont posé leur robignol, ils sont allés dans une salle, ils ont filmé ça tranquille avec une caméra, et puis bim, je te balance ça sur YouTube, mais d'où tu te dis je balance ça sur YouTube, t'as pas peur? En plus au Japon, tu te fais choper avec une caméra dans une salle de cinéma, mais tu te fais défoncer mon ami, tu te fais défoncer. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan, on va se rendre sur le site db-z.com, on va passer au gros plan parce que l'article il est large, l'article il est chaud et l'article envoie du lourd. Toei Animation s'attaque aux téléchargements illégaux du film Dragon Ball Super Super Hero. Donc article rédigé par notre ami Sayuki. Dans les 10 jours qui ont suivi la sortie au cinéma du film Dragon Ball Super Super Hero au Japon, Toei Animation a recensé pas moins de 3000 fichiers en téléchargement illégaux de son film sur internet. 3000. Donc j'imagine les 3 versions qui ont été diffusées un peu partout ont été copiées à l'infini, et ça a été diffusé sur différentes plateformes. Donc la Toei fait du ménage évidemment. Et j'imagine que ça a été diffusé sur des sites coquins. Pourquoi je dis ça? Parce que y en a qui font ça. Il y a beaucoup d'animés qui sont diffusés ensuite sur des sites coquins. Ah, c'est taré quoi. Comme le relate le média japonais Cinema Today. Donc vous avez la source. Ce lundi 4 juillet, Toei a annoncé sur le site officiel du film qu'un grand nombre de vidéos filmées au cinéma et téléchargées illégalement du film Dragon Ball Super Super Hero avaient été trouvées sur internet. Non mais dis donc, c'est vrai? Selon la société, le nombre de fichiers illégaux, y compris le nombre de blocages et de suppressions, s'élèverait à environ 3000 en 10 jours. En 10 jours, ils ont supprimé, balayé 3000 fichiers illégaux, c'est ouf. Toujours selon le studio japonais, c'est 10 fois plus que par rapport au précédent film Dragon Ball Super, Broly. Au Japon, le fait de filmer en salle et de télécharger illégalement peuvent entraîner une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans, ainsi qu'une amende pouvant aller jusqu'à 10 millions de yens, soit environ 70 000 euros avec le taux de change. Moi, c'est comme si je claquais 100 000 euros sur la table. Voilà. Comme le stipule la loi anti-piratage des œuvres cinématographiques et la loi sur la protection des droits d'auteur. Comme je vous l'ai dit, au Japon, tu te fais choper avec une caméra en train de filmer dans une salle, t'es mort. T'es mort. Et en plus, je sais pas si vous avez déjà vu un film au Japon, mais il y a une espèce de mascotte avec une tête caméra qui danse et Gadrobo. Et j'adore ce truc. Et c'est une sorte de prévention que tu as au début du film, disant qu'il est interdit de filmer. On te dévoile les sanctions. Et s'il y a un voisin à côté de toi en train de filmer, il faut le dénoncer. Et pareil, s'il y a ton voisin à côté de chez toi, on parle vraiment là où tu vis, tu sais qu'il est en train de télécharger des films, des animés, machin, il faut le dénoncer. J'adore. Faut pas venir en France là, Toei, vous allez pleurer, parce que tout le monde télécharge, je crois. Bon bref, Toei Animation a déclaré, nous continuerons à intenter des actions en justice pour faire face à de tels actes et nous avons déjà discuté avec notre cabinet d'avocats des dommages causés par ce piratage. En outre, nous procédons à des mesures en vue de sanctions pénales et civiles. C'est tout à fait normal. Ça leur appartient, c'est au cinéma, le film tu le mates au cinéma, c'est normal. Et quand ça sortira ensuite sur les plateformes de streaming et dans le commerce, eh bien là tu passes par le moyen légal, c'est normal. Aujourd'hui on a tous les moyens pour ne plus pomper. Après on va se pencher sur un point qui, oui, c'est aussi un peu de la faute de la Toei. On en parle juste après. Nous agissons également en permanence à la surveillance des cinémas et aux demandes de suppression de vidéos téléchargées illégalement. Nous continuerons à renforcer notre vigilance à l'avenir. Si vous avez malencontreusement relié des images ou des passages du film sur vos comptes ou chaînes YouTube, nous vous recommandons vivement de les supprimer avant d'être inquiétés par Toei Animation. Parce que oui, il y en a beaucoup qui sont pas privés pour faire des captures du screen dégueulasse qui a été diffusé, pour les foutre en vignette, pour balancer du spoil sur Twitter, Facebook, Insta, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Chers amis de chez Toei Animation, intéressant là, notre cher ami Sayuki envoie un message directement à la Toei. La prochaine fois,
essayez d'envisager une sortie mondiale. C'est le point où je voulais en venir. Du coup, c'est parfait, mon très cher ami, dans ton article. Ça fait un petit pont comme ça, pouf, et je peux pas enchaîner dessus. Bon, bref, chers amis de chez Toei Animation, la prochaine fois, essayez d'envisager une sortie mondiale au lieu de faire attendre le reste du monde 3 ou 4 mois. Il y aura certainement moins de piratage, sachant que l'immense majorité des fichiers illégaux doivent avoir été uploadés et téléchargés hors du Japon. Alors, je vais compléter les dires de notre ami. Il faut savoir que la Toei Animation, en fait, c'est Dieu. C'est eux qui ont les droits, c'est eux qui créent un film et ensuite le diffusent d'abord au Japon, c'est ce qu'ils font habituellement, pour ensuite l'envoyer aux 4 coins du monde. La Toei Animation sait très bien que Dragon Ball est une licence forte qui charme de plus en plus les Nord-Américains. Oui, contrairement à ce qu'on pense, les Nord-Américains sont de plus en plus fans de Dragon Ball. Et en Europe, c'est une ébullition dès qu'il y a une sortie, une folie Dragon Ball. Voilà, dès qu'il y a un peu d'inédit, voilà. Le problème, c'est que Toei Animation ne bouge pas son petit doigt, dans le sens où ils savent très bien que les négociations avec les distributeurs européens, français, donc les entreprises françaises et européennes, sont compliquées. Et surtout, il y a des batailles entre distributeurs. Non, c'est moi qui veux le diffuser. Non, non, c'est moi. Et puis après, il y a des négociations qui s'enclenchent avec la Toei Animation. Ils le savent tout ça. Alors pourquoi ne pas prendre son temps, commencer les négociations pour avoir une sortie en même temps que le Japon, quitte à repousser la sortie japonaise. Regardez, ça a été retardé, soi-disant, à cause d'un hack. Voilà, il y a eu un hack, il y a eu un problème. On va retarder le film de 2 mois. Ben dans ce cas-là, pendant 2 mois, ce que tu fais, en attendant, tu négocies pour avoir un distributeur en Europe et afin de le diffuser quasiment au même moment. Regardez One Piece, le film Red, il sera diffusé, mais alors à quelques jours de la sortie japonaise. C'est incroyable, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Alors, ça n'empêchera pas le piratage. Ça, oui. Ça, on est tous d'accord, le piratage, ça existe, et ça a toujours existé, et ça existera encore. Je veux dire, voilà. Mais par contre, diffuser un film partout dans le monde au même moment, c'est une garantie de faire des entrées, déjà, parce que les fans de Dragon Ball, par curiosité, ils vont aller le voir. Je lève la main, Je lève la main. Voilà, et j'ai toujours dit, une sortie d'un film Dragon Ball, c'est un événement. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un événement. On a envie d'aller voir le film. Donc le fait de sortir en même temps pour tout le monde, eh bien ça va réduire le téléchargement par contre. Ça va réduire les gens qui vont vouloir le voir en screen dégueulasse. Et surtout ce qui dérange, c'est que Toei, après derrière Toei, Bandai, Shueisha, communique en masse concernant le film et ne se prive pas pour spoiler. Donc évidemment, les gens à partir de ce moment-là ne veulent pas attendre 3 ou 4 mois et juste en allant sur YouTube, c'est même pas en allant sur un site de piratage, juste en allant sur YouTube, ils ont le film en complet. En sous-titré en plus. Donc bon, au bout d'un moment, désolé Toei, je mate. Voilà comment pensent les gens. Donc il faut réfléchir un peu à ça. Il faut arrêter de se bloquer uniquement au Japon et il faut propager en même temps partout dans le monde. C'est normal. Alors, je dis pas que c'est facile de... genre, c'est un claquement de doigts, allez, on fait une sortie mondiale. Non, il y a des négociations, encore une fois. Il y a des négociations avec les distributeurs, les franchises, les entreprises françaises et européennes. Mais, encore une fois, tu t'y prends à l'avance. Tu sais, depuis je ne sais combien de millénaires, depuis Battle of Gods déjà, Battle of Gods était hyper compliqué à diffuser en Europe. Maintenant, c'est bon, c'est fait. Depuis Battle of Gods, voilà, tu sais comment faire, tu sais comment procéder. Tu enclenches le processus pour avoir le film le plus rapidement dans les salles françaises et européennes. Tu te tires le doigt du cul et tu patientes pas comme ça. Évidemment, tu te fais baiser et après tu râles. J'ai supprimé 3000 fichiers en 10 jours. Mon gars, c'est normal. C'est normal. Il y a trop de spoil officiels. Je vous parle de choses officielles. Il y a trop de spoil officiels. Les gens, les fans, ils en peuvent plus d'attendre. Et surtout, il n'y a pas de date de sortie française encore. Toujours pas de date de sortie. Alors quoi, vous attendez que le film sorte au Japon et après vous commencez les négociations avec les distributeurs en France, etc. Non, c'est avant qu'il faut s'y prendre. Réveillez-vous les gars. Ça fait 1000 ans que c'est compliqué de diffuser encore une fois un film Dragon Ball par chez nous. Tu le sais. Alors réveille-toi et fais quelque chose. Et peut-être que t'arrêteras de râler parce qu'on a piraté ton film. Ton film sera piraté dans tous les cas.
dans tous les cas, n'importe quel film, dès que ça sort au cinéma, même un film de merde, même un truc indépendant tout pourri, eh bien, ça sera diffusé en piratage. C'est comme ça. On est dans un univers où tout est interconnecté, on est sur du virtuel, internet, etc. Donc au bout d'un moment, réveille-toi mon gars, réveille-toi. Bref, c'est un coup de gueule, alors que... Je sais que certains vont me dire, mais toi tu t'en fous, tu l'as vu, t'es au Japon. Oui, mais moi j'aimerais bien que mes potes puissent poser leur cul, dans une salle obscure, et moi le lendemain en parler avec eux. Dire voilà, il s'est passé ça, c'est génial, qu'est-ce que t'en penses, ça c'était nul et tout. Tu vois, moi je suis comme un con, j'attends. J'attends moi aussi de mon côté au final. Bon bref, c'est très frustrant, parce qu'encore une fois, je pense que Toei en a la possibilité, ils en ont les moyens, ils peuvent commencer les négociations, limite maintenant. Vous savez quoi, il y a un prochain film qui va sortir. Bien sûr, il y a un prochain film en développement. Il va y avoir un film. Eh ben tu sais quoi, tu commences maintenant les négociations. On est en train de faire un film Dragon Ball pour 2026. Qui veut les droits? Eh ben prépare le terrain. Réveille-toi mon gars. Ah, ça m'énerve. Ah là là. Alors, faut savoir que Toei Animation aujourd'hui vise beaucoup l'Occident. Parce que c'est ce qui rapporte le plus au niveau pépette. Mais j'ai toujours cette impression, d'abord les Japonais. Je le sens toujours au fond de moi et je le vois même dans le film avec les placements de produits purement nippons. C'est d'abord les Japonais, après on verra. Ah bah étonne-toi qu'après que ça diffuse en masse quoi. Allez vite fait, je retourne sur la page d'accueil. Voilà. Donc, alors du côté français qu'avons-nous? Ah c'est génial, on a un poster et une site officielle en français. Ouais. Le site officiel français du film Dragon Ball Super Super Hero ouvre ses portes avec une première affiche en français. En réalité, il ne s'agit pas d'un site purement français, mais international, avec une localisation disponible en français. Malheureusement, ce nouveau site officiel ne nous donne toujours aucune date de sortie, mais ça ne saurait tarder. Lors de l'annonce d'une sortie internationale du film, alors c'est Crunchyroll, donc c'est eux qui ont chopé les droits du film pour la diffusion, avait annoncé des sorties dès cet été 2022. A ce titre, le film sortira aux États-Unis le 19 août 2022 dans 2300 salles de cinéma, y compris IMAX. La date de sortie de Dragon Ball Super Super Hero en France n'est pas encore connue, mais on ne devrait plus être très loin d'une annonce pour août ou septembre. On a donc l'affiche prochainement, exclusivement au cinéma. Cool. Cool. Donc, si je clique sur le site officiel, comme l'a dit et précisé notre ami, c'est un portail international, du coup traduit en français. Alors prochainement, exclusivement au Japon, putain. Au cinéma, bah limite au Japon. L'armée du ruban rouge avait été détruite par Son Goku, mais des individus. Donc là, il y a un petit résumé du film, Toriyama, blablabla. Et il y a une bande-annonce. Alors est-ce qu'il y a une bande-annonce? Très curieux. Avec doublage français, je ne pense pas, parce que sinon ça aurait pu publier sur internet. Par contre, est-ce qu'on a une bande-annonce, mais sous-titrée en français? Ça par contre c'est intéressant. Anglais. Avec doublage anglais, mais sans déconner quoi. Don't get rid of your head. Fight it flash. Oh merde. Oh yeah. Piccolo! Ah, Piccolo! Ah, c'est bon, j'arrête. Ah, ça me fait mal aux oreilles. Déjà que le film est pas terrible, alors si tu me fous du ricain, du doublage ricain, je vais avoir mal à mon cœur là. Donc, même là, c'est un raté quoi. Même là, c'est un raté. Ok, on te fout le doublage en anglais, ok, mais foutez au moins des sous-titres en français, un minimum. Le japonais, le minimum. Hein. Oui, l'international, on vous fait dans votre langue, oui, mais on s'en fout. On s'en fout. Au moins des sous-titres et en japonais, c'est là-bas, c'est le minimum. Hein. Je veux dire, l'intonation de Nozawa, hein, on kiffe, et puis voilà. Bref, oui, il y a de quoi râler, il y a de quoi... Ah non, je veux pas revoir ça, moi, au secours. Hein. Mais pourquoi tu me le mets? Je m'en fous. Laisse-moi tranquille. Oh là là, voilà, site officiel. Je préfère être sur le site de db-z.com plutôt que sur le site français tout pourri, là. Donc voilà, une simple affiche, pas de date de sortie, un mini coup de gueule. Voilà, c'était un peu une vidéo rapide du jour. Et c'est vraiment dommage hein, ce qui se passe du côté de la Toei Animation. Encore une fois, ils peuvent le faire et vous l'avez vu avec One Piece. Vraiment, One Piece sort à quelques jours de la sortie nippone. Ça, c'est un exploit, c'est un putain d'exploit. Faites la même chose avec Dragon Ball. Je vous le dis, la distribution, la diffusion d'un film Dragon Ball, hein, la licence Dragon Ball elle-même est hyper compliquée en Europe et surtout en France. Donc, Toei le sait. Prends tes robignoles, pose-les sur le bureau et tu dis allez on y va, on va négocier. Négocie maintenant pour la suite. Ça me rend dingue.
Ça me rend dingue, moi ça me rend fou. Bon voilà, écoutez les gens, trop de passion m'anime, j'en peux plus. Et j'espère que cette vidéo du jour vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça. Est-ce que vous voulez voir ce film dans un cinéma? Et je suis très curieux. Limite, il faut que je lance un sondage. Avez-vous regardé le film illégalement? Alors je vais pas vous pointer du doigt. Moi je déteste tout ce qui est illégal. Hein. Je suis monsieur droit dans mes bottes. Hein. Je suis abonné quasiment partout, Netflix, Amazon, machin, etc. Je veux dire, aujourd'hui, on a plein de plateformes qui nous permettent de ne plus télécharger. À une époque, on devenait fou. Hein. Casa, qui se souvient encore de Casa, de Imul également. Bon bref. Aujourd'hui, je suis carré. Donc je vais pas vous pointer du doigt et je peux comprendre pourquoi. Et dites-moi aussi pourquoi vous avez regardé le film. Et je suis certain que les trois quarts vont me dire parce qu'il y a des spoils, il y a trop de spoils, parce que ça spoil officiellement et officieusement, parce que c'est trop long d'attendre, parce que je veux le voir tout de suite. Enfin, j'en sais rien. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, ça me rend fou. Voilà. Écoutez, j'espère encore une fois que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!